Bonjour tout le monde. Bonjour les mamans. Et bonne fête aux mamans. Voilà. Voilà. 2025. Non, il faut attendre à peu près 2 semaines, tu vois. Alors aujourd'hui, nous célébrons un amour unique, celui des mères. Et je pense que c'est un peu pour ça qu'on n'est pas nombreux. Les familles se rassemblent les dimanches comme ça pour exprimer leur reconnaissance envers les mamans, célébrer les mères, célébrer la vie. Et ça nous amène à notre texte d'aujourd'hui que je vais vous mentionner tout à l'heure, où Jésus lui-même rencontre une mère dans un moment difficile. Elle est en deuil. Et puis, ce qui va arriver, c'est que Jésus va complètement transformer ce qui va se passer. Il va rendre ce deuil et redonner la vie. Pendant la fête des mères, nous mettons souvent en valeur les mamans, n'est-ce pas? Et les enfants offrent des cadeaux à l'école, à la maison. Les papas achètent des trucs. Je ne sais pas trop ce qu'ils achètent. Ça dépend des mères. Certains artistes créent des morceaux pour les mamans spécialement. Il y a des émissions de télé qui sont spéciaux pour les mamans, qui sont créées pour célébrer l'occasion. Il y a des promotions de tout type, tout genre commercial, pour la beauté, bijoux, état, voilà, bien-être. Tout pour mettre en valeur, en fait, la beauté des mamans. Et puis finalement, ma question c'est, est-ce que c'est réel? Est-ce que ça dure? Ou est-ce que c'est juste du paraître? Pour se sentir mieux, être belle, attrayante pendant un court instant? Tout ça pour se sentir meilleure peut-être que les autres mères, peut-être meilleure que les autres papas parce que c'est eux qui offrent les cadeaux, sinon meilleure tout court. D'où les slogans qui disent « la meilleure maman du monde ». En quelle occasion? L'homme a toujours cette tendance de mettre en valeur sa propre personne. Et aujourd'hui, cette tendance s'est empirée avec l'arrivée des réseaux sociaux et tout le monde montre le côté positif de leur vie, tout en cachant les défauts. Et s'ils montrent les côtés négatifs, c'est surtout pour avoir encore des réactions. Donc, pour finalement attirer l'attention sur soi-même et faire le buzz, donc toujours dans les mêmes luttes. En d'autres termes, nous avons toujours cette tendance de se tourner vers nous-mêmes, qui est notre idole. Inconsciemment, nous sommes conscients que l'état de l'homme et de la femme est perdu. Que quoi que nous fassions, notre destin reste le même, notre âge continue à avancer, et comme le dicton malgache le dit, nous allons tous sortir par la même porte. Et je dis tout cela parce qu'aujourd'hui, nous allons voir le cas d'une mère que Jésus a rencontrée. Elle est complètement désemparée, perdue, parce que son mari est décédé, et ensuite son fils unique meurt, ce qui explique un chagrin absolu dans sa vie. Et la fête des mères est l'occasion de rendre grâce. Et l'évangile de Luc, chapitre 7, verset 11 jusqu'au verset 17, nous montre qu'en Christ même, les larmes d'une mère peuvent se transformer en joie, en louange. Parce que là où Jésus passe, la joie jaillit. Je vous invite alors à ouvrir votre Bible. Et nous allons lire ensemble. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Lorsque le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil.
ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Alors pour vous mettre un peu dans le contexte, Jésus, après les sermons de la montagne, au début de son ministère, il marche vers Capernaum. Et alors, au tout début, il choisit ses disciples, et après cela, il y a plein de monde qui le suit. Donc Jésus arrive à la porte avec beaucoup de monde avec lui. Il y a donc tout le temps beaucoup de monde autour de Jésus, incluant ses disciples avec lui. Et alors qu'ils continuent tous à marcher, il se trouve face à un autre groupe. Donc il y a deux groupes qui se rencontrent. L'autre groupe est en deuil et l'autre groupe était dans la joie. On pouvait reconnaître une famille facilement en deuil parce qu'à l'époque, ils étaient habillés d'une certaine manière selon la coutume juive, mais il y avait aussi les pleureuses. Les pleureuses, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des personnes qui sont payées pour pleurer et pour crier et pour faire des poèmes de lamentation pendant les obsèques. Donc soit pendant les moments où ils sont ensemble assis, soit sur la route. C'est un peu comme les piens de fat dans les moments malgaches où ils chantent fort et montrent qu'ils sont vraiment dans la tristesse. Mais ces dames-là, les pleureuses, sont payées. Donc, normalement, dans des moments comme ça, les cortèges ont la priorité, comme ce qu'on voit à Madagascar. Mais qu'est-ce qui se passe? La foule avec Jésus, il devait normalement donner la route, n'est-ce pas? Parce qu'il faut donner la place à ceux qui vont enterrer. Mais ce qui se passe, c'est que Jésus ne s'est même pas déplacé. Et Jésus ne l'a pas permis parce qu'il a voulu intervenir dans la vie de la femme qui était en plein deuil d'une manière divine. Il rencontre alors ce convoi funèbre qui est suivi aussi par une foule de gens qui sont les gens du village, les habitants du village, donc les voisins, voisines de la personne qui est en deuil. Donc là, Jésus voit non pas le cortège, non pas la foule, mais Jésus voit la femme. Parce qu'il est écrit, Jésus la voyait. Il n'est pas écrit Jésus voyait la foule, mais Jésus voyait la femme qui vient de perdre son fils et qui est veuve. Elle a donc une double tristesse, cette dame-là, parce qu'elle vient de perdre son mari, et aujourd'hui elle va enterrer son fils unique. Et nous sommes ici devant une femme complètement perdue dans son chagrin absolu. Elle avait les yeux rivés sur elle, fixés sur son problème et sur sa tristesse. Elle ne pouvait pas relever la tête. Elle n'avait aucun espoir. Elle ne pouvait se tourner vers quiconque, parce que tout autour d'elle s'écroulait. Et ce jour-là, c'est une double foule qui se croise. L'autre accompagne la mort et l'autre accompagne la vie. D'un côté, cortège funèbre, lourd de lamentations, porteur de pleureuses, famille dévastée, et de l'autre, Jésus, entouré de ses disciples et d'une grande foule, deux atmosphères complètement différentes, deux réalités différentes, et c'est à ce carrefour précis que Dieu va intervenir. On pourrait croire que ce cortège funèbre montre que la veuve est bien entourée, il y a des gens qui sont bien autour d'elle, mais on ne va pas être naïf. Si beaucoup suivent le cercueil, ça ne veut pas dire qu'elle avait une véritable aide ou de véritables personnes qui étaient derrière elle, qui l'assuraient.
Elle était veuve, son fils unique était son dernier soutien, mais ces personnes-là étaient là, surtout, pour la forme. Et ça, on le connaît à Madagascar, on le vit beaucoup. Beaucoup arrivent dans les moments de tristesse pour présenter les condoléances, mais peu sont ceux qui sont vraiment sincères. Donc, son fils était son dernier soutien économique, social, émotionnel. Elle avait désormais plus personne pour la défendre ou la soutenir. Et c'est une situation de détresse absolue, comme le souligne Luc avec précision. Beaucoup sont, comme elle, des mères qui ont perdu des enfants, des mères qui n'ont pas eu d'enfants, des mères qui ont désespérément demandé à avoir un enfant et qui n'ont pas eu. Et qu'on soit mère ou pas mère, nous sommes tous pareils, nous sommes tous perdus. Aujourd'hui, qu'on soit mère, père ou frère ou sœur, nous sommes tous dans un état où nous n'avons pas la force de nous tourner vers notre Seigneur. Nous nous tournons donc vers nous-mêmes, essayant d'améliorer ceci ou cela, mais sans succès, nous sommes toujours confrontés à la même chose, une joie passagère, un chagrin constant remplit notre cœur. Alors que cette mère marche avec cette foule, le cœur brisé, ne voyant que sa propre personne dans sa tristesse absolue, elle ne remarque pas que dans la foule en face, il y a quelqu'un qui la voit. Nous, on le sait. Nous, on sait ce qui se passe. Et c'est exactement ce qui nous arrive. Par exemple, nous sommes focalisés sur quelque chose que nous ne voyons pas qui est en face de nous, qui nous a mis là. Nous sommes tellement focalisés sur notre ministère que nous oublions que c'est pour Jésus qu'on le fait. Nous sommes tellement focalisés par la place où nous sommes que nous avons oublié qui nous a mis là. C'est alors que nous sommes dans la tristesse, nous sommes dans notre petit coin confortable, mais Jésus nous voit. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Verset 13, il est écrit « Le Seigneur vit la veuve, et il fut pris de pitié pour elle. Et il lui dit « Ne pleure pas. » Cette femme ne s'attendait pas à ce que Jésus se tourne vers elle. Cette femme ne s'attendait pas à ce que Jésus la voie. Elle n'avait même pas idée. Alors que nous n'avons pas la force de se tourner vers Dieu, Dieu alors a la force d'aller vers nous. Nous n'avons pas la force de dire à Dieu « Viens Seigneur, parce que je suis mort ». C'est Jésus même qui vient vers nous, se révèle à nous, comme il s'est révélé à cette femme. Et nous sommes ici, dans ce texte, témoins de ce qui se passe, de ce que Dieu peut faire dans notre vie, de ce que Dieu nous connaît personnellement. Oui, Dieu sait qui tu es depuis le ventre de ta mère. Jésus te connaît, et même si tu ne le connais pas, il te connaît, et il ne va pas te rejeter. Et trop souvent, on est distrait par les attraits de ce monde qui sont très nombreux. Il y en a tellement aujourd'hui, à la télé, dans les boutiques, les pubs, qu'on oublie très facilement Dieu. Qui ce matin, en se levant, n'a pas touché à son téléphone? Et dans beaucoup de moments, tu ne veux pas te tourner vers Dieu parce que ton cœur est corrompu. Et écoutez-moi bien. Ce cœur que tu as n'a pas été conçu pour se tourner vers Dieu. Nous avons tous le même cœur que nous avons hérité d'Adam et d'Ève lorsqu'ils ont fait le choix de se détourner du regard de Dieu. Nous avons hérité de la même chose. En d'autres termes, nous avons un cœur mort. Nous avons la mort en nous. Nous n'avons pas la vie. Comme Adam et Ève, notre cœur s'est détourné de Dieu. Donc, notre désir se tourne ailleurs, naturellement.
et spécialement vers nous-mêmes. Non pas vers lui qui est la source de la vie, parce qu'Adam et Ève ont suivi leur cœur quand ils ont péché en premier, et aujourd'hui nous continuons dans le même sens, nous suivons notre cœur. Et Proverbe 16 au verset 9 nous dit: le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Nous ne voulons pas du Seigneur lorsque nous suivons notre cœur. Plus on suit notre cœur, plus nous nous éloignons de Dieu. Et Luther a dit: je n'y suis rien, mais le Saint-Esprit qui m'a appelé par l'Évangile. Ce qu'il a dit exactement, et je cite: je crois que je ne peux pas, par mes propres pensées ou choix, croire en Jésus-Christ mon Seigneur ou venir à lui. Mais le Saint-Esprit m'a appelé par l'Évangile et m'a éclairé de ses dents, m'a sanctifié et m'a gardé dans la seule vraie foi. Notre cœur est mal aligné et c'est pour cela que le Saint-Esprit doit nous donner un nouveau cœur et une nouvelle vie. Précisément pour combattre ce problème en nous donnant un nouveau cœur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas ça et ils comprennent mal le christianisme. Jésus donc débarque dans la vie de cette veuve qui perd son fils et qui est sur la route pour l'enterrer. Et quand Jésus voit comment elle est, il s'adresse à elle et lui dit: ne pleure pas. Imaginez bien cette scène où Jésus arrive, la dame ne connaît pas, elle ne sait pas qui c'est, elle ne sait pas de qui il s'agit, mais avec assurance, il lui dit: ne pleure pas. Imaginez-vous à sa place, quelqu'un qui débarque comme ça, vous êtes en plein deuil, ne pleure pas. C'est qui? C'est qui lui? Vous aurez fait quoi à sa place? Pensez-vous que vous serez tranquille si en plein deuil, une personne entre dans le... comment on appelle ça? Le lieu de présentation de condoléances? Voilà. Et puis, il dit: arrêtez de pleurer. Pensez-vous que vous serez tranquille si, en cours de route, le cortège marche et il y a quelqu'un qui arrête la voiture et qui dit: sortez le cercueil? Qu'allez-vous faire? Sortez le cercueil. Tout le monde est en plein deuil. L'action que Jésus va faire va être non seulement divin, mais incompréhensible selon les hommes. Parce que non seulement c'est impoli, mais selon la culture humaine, un deuil ne peut pas être interrompu. Ça ne se fait pas. Et Jésus continue en s'approchant et il pose ses mains sur le cercueil. Les porteurs s'arrêtent. Et le jeune homme, il est là. Et finalement, qu'est-ce que Jésus fait? Encore pire, Jésus s'adresse à un cadavre. Dans la loi juive, non seulement si tu touches à ce corps, tu vas devenir impur, mais en même temps, tout le monde va te regarder d'un air, mais il va être impur et il souille notre culture. Et ça peut arriver dans notre vie, ici à Madagascar. Et c'est exactement la même chose si quelqu'un change comment on fait pendant les obsèques. On va se dire: mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Mais par respect pour le défunt et pour la famille, on y va quand même. On se lève devant le corps, on se présente devant la famille. Mais devant les coutumes juives, Jésus n'a rien respecté. Donc, en s'adressant à ce corps, Jésus va faire quelque chose qui dépasse l'entendement. Jésus défie toute la culture, la façon de voir humaine, déjà imposée depuis toujours. Il s'avance vers le cercueil, il touche d'un geste scandaleux selon les lois juives. Et là, Jésus, d'un simple geste, interrompt la marche vers le tombeau. Il impose un arrêt, non pas par curiosité ou par intrusion, mais pour intervenir, et il prend autorité sur le deuil et sur la mort. Alors qu'il touche le cercueil, il dit à ce jeune homme, je t'ordonne, lève-toi. Pas une prière,
non pas une incantation, mais de simples paroles. Et l'autorité divine est à l'œuvre. Et le miracle se produit, et le jeune homme se dresse, parle, et Jésus rend le jeune homme à sa mère. Non seulement il lui redonne son enfant, mais il restaure la dignité, le futur de cette femme et sa vie. Jésus restaure ce qui a été perdu, et le jeune homme se leva. Si Jésus t'appelle aujourd'hui, c'est pas pour devenir quelqu'un de converti en chrétien. Parce que vous savez, un mort n'a pas d'autre choix que d'être mort. Et une personne, aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à devenir une personne régénérée dans une vie nouvelle, avec un cœur nouveau, mais pas un converti. La régénération n'a rien à voir avec la conversion. Dans une conversion, tu changes de façon de faire, tu fournis des efforts pour essayer de changer, faire la différence toi-même, tu essaies de faire des bons choix personnels pour atteindre un objectif. Et finalement, tu n'y arrives pas. Elle devient, au contraire, un fardeau. Mais dans la régénération, tu nais de nouveau, et après la nouvelle naissance, tu as un nouveau cœur. Avec un nouveau cœur, tu as une nouvelle vie et tu es complètement changé. Et dans tout ça, la foule qui était là n'est pas restée silencieuse. Elle est saisie de crainte. Oui, mais elle se met à glorifier Dieu, tant ceux qui étaient avec Jésus que ceux qui étaient dans le deuil. Et tous disent, un grand prophète est apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Ce qui avait commencé comme un cortège de deuil devient une célébration. Ce qui avait commencé dans les larmes se termine dans des louanges et des adorations. Frères et sœurs, qu'est-ce que ce texte nous enseigne? Premièrement, Jésus te connaît. Jésus voit la peine dans ton deuil, dans ta solitude, dans ton sentiment d'abandon. Même si tu ne peux plus lever les yeux vers le ciel, même si tu n'as plus de force pour prier, il te voit, il te connaît personnellement. Cette femme n'a rien demandé. Elle ne s'est même pas approchée de Dieu, elle n'a même pas calculé Jésus. Mais c'est Jésus qui s'est approché d'elle. Et c'est ça la grâce. C'est par ça que nous allons pouvoir aller vers Dieu. Et c'est Dieu qui vient à nous au cœur même de notre brisement. Deuxièmement, Jésus a toujours cette compassion. C'est pas un Dieu lointain là-bas, très très haut. Seigneur, réponds-moi. C'est pas un Dieu froid. Il est ému par nos souffrances. Il n'est pas indifférent par tes larmes. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, dit le psaume 34. Il voit la douleur des mamans qui ont perdu leurs enfants, celles qui en attendent depuis des années et qui ne l'ont pas eu, celles qui ont grandi sans enfants. Il voit, il connaît, il comprend, il pleure avec toi. Et parfois, comme ici, il agit de façon miraculeuse. Troisièmement, Jésus parle, et quand il parle, la mort obéit. Il ne dit pas seulement des paroles de réconfort, mais des paroles de résurrection. Ce que le monde appelle fini, Jésus peut le relever. Ce que les gens appellent enterré, Jésus peut le ressusciter. Et il a le dernier mot sur toute situation. Enfin, Jésus transforme. La foule qui était en deuil glorifie Dieu. Et c'est le fruit de cette intervention divine. Ce n'est pas seulement la vie du jeune homme qui a changé, mais toute une communauté qui est bouleversée. Et quand Jésus agit dans ta vie, ça ne reste jamais privé à toi tout seul, mais cela va rayonner autour de toi. Et aujourd'hui, en cette fête des mères, nous célébrons les femmes qui, souvent en silence, portent leur lourde douleur. Certaines, dans cette salle peut-être, savent ce que c'est de pleurer
en cachette. Certaines ont peut-être enterré un enfant, un mari, un rêve. D'autres vivent avec le poids de l'infertilité ou le rejet. Mais le message de Jésus reste le même. Ne pleure pas. Non pas parce qu'il faut nier la souffrance, mais parce qu'il est capable de faire toutes choses nouvelles. Peut-être que tu n'es pas une mère, mais peut-être un jeune aujourd'hui, ou un père, un ami. Le message est aussi pour toi. Nous avons tous en nous un cœur mort, comme ce jeune homme. Nous sommes spirituellement sans vie. Et ce n'est pas une conversion religieuse qui nous sauvera, mais une régénération. Nous avons besoin d'un cœur nouveau, un cœur vivant. Et ce cœur nouveau, Jésus seul peut te le donner. Non pas la religion, non pas l'effort, non pas le mérite, mais la grâce. Alors que devons-nous faire aujourd'hui? Nous devons reconnaître notre état. Nous devons réaliser que sans lui, nous sommes perdus. Nous devons cesser de suivre notre propre cœur et laisser Jésus parler à notre cœur. Nous devons lui dire, Seigneur, parle, que ta parole me réveille. Un jour viendra, parce qu'il viendra, et moi je suis sûr, et je pense que beaucoup d'entre nous sommes sûrs, où la trompette sonnera, et ceux qui sont morts en Christ se lèveront. Et ce jeune homme est une image de ce que Jésus fera pour tous les siens. Ce que cette mère a vécu ce jour-là, nous le vivrons tous à la résurrection. Nos larmes seront essuyées, nos douleurs seront guéries, nos morts nous seront rendus, et ce sera un rassemblement glorieux. Ce sera éternel. Jésus restaure les pertes. Nous avons une image de ce que nous allons revivre quand nous verrons les siens qui ressusciteront avec Christ. Nous allons avoir cette promesse que tout ce qui nous attend dans l'avenir, ce sera avec Jésus et éternellement. Prions. Seigneur éternel, tu es le Dieu qui voit. Tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es celui qui peut retourner le deuil en louange. Notre cœur est souvent froid, mais toi, Seigneur, dans ta compassion, tu viens vers nous pour ordonner à la mort elle-même de se lever. Donne-nous, Seigneur, cette vie. Donne-nous ce cœur de pouvoir vivre avec toi, sans se soucier, mais de comprendre que toi, Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. Donne-nous de vivre dans cette espérance vivante jusqu'au jour où tous les cortèges de deuil seront interrompus à jamais. Gloire à toi, au Seigneur Jésus. Amen.